Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio numérique de l'association RVPB. Vous écoutez et vous visionnez notre débrief sport de Formula I en podcast, notre vlog depuis le Monaco e-Prix 2025, samedi 3 et dimanche 4 mai aujourd'hui. Après cette édition entre guillemets simple de l'arrivée de la Formula E-I, comme vous voulez, en principauté en 2015, et bien cette année en 2025, ce week-end du 3 et du 4 mai était composé de 2 Monaco e-Prix pour la première fois. Alors tout d'abord, ça a commencé hier, samedi 3 mai, le Britannique Oliver Rowland sur Nissan s'est imposé sur le 8e e-Prix de la saison. Il a signé sa 3e victoire de saison. Il a pris 25 points de plus au championnat des pilotes et a creusé l'écart en tant que leader du classement. Il a devancé hier, samedi, Jack Dennis 2e et Nick De Vries 3e qui a complété le podium. Mortara a terminé 4e devant Müller 5e. Et côté français, Jean-Éric Vergne sur DS a terminé 12e et Norman Nato sur Nissan 14e. Ensuite, la journée de dimanche 4 mai. Nous étions présents, notre équipe média RVPB, sur la journée de ce 9e Monaco e-Prix, aujourd'hui dimanche. Le programme complet, il y avait des essais libres, la 3e séance de 8h30 à 9h10, ensuite des qualifications pour le groupe A de 10h40 à 10h52, des qualifications pour le groupe B de 11h57 jusqu'à 10h57 jusqu'à 11h09, les quarts de finale à 11h25 jusqu'à 11h40, vous voyez c'est très millimétré le e-Prix. Ensuite la demi-finale de 11h44 à 11h54 et la finale de 11h58 à 12h03 précisément. Ensuite il y a eu une coupure de 2 bonnes heures, à peu près 2h30, puisque la pit lane a été réouverte de 14h24 à 14h34. C'est la ligne du circuit, la ligne de course, le circuit de Monaco. La procédure de grille de départ a été lancée de 14h34 à 15h04 et ensuite le 9e e-Prix Monaco a pu démarrer à 15h04 précise. La course a eu lieu pendant 56 minutes et ensuite cérémonie du podium à 16h. Notre équipe donc était présente sur cette journée pour cet événement de sport automobile électrique. D'ailleurs, je tiens à faire une dédicace pour notre partenaire automobile ABS Car Solutions. Nous étions donc présents pour les quarts, les demi et la finale, ainsi que pour la 9e édition du Monaco e-Prix. Concernant les résultats, la victoire finale inattendue mais bien gérée a été remportée par le Suisse Sébastien Buemi qui a renoué avec la victoire en Formule E depuis 2019. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas regagné. Buemi a signé un 3e sacre en principauté à Monaco, son dernier datant de 2016. Il a devancé aujourd'hui le leader du championnat et vainqueur hier, le Britannique Oliver Rowland, qui a terminé donc 2e aujourd'hui, avec beaucoup de prise de risque. L'Australien Cassidy est monté sur la 3e marche du podium ce dimanche. Félix Dacosta 4e, le Portugais, devant De Vries 5e. Côté français, énorme déception pour Jean-Éric Vergne, longtemps en tête durant ce Grand Prix de Formula électrique. Il a perdu ses précieuses secondes d'avance lors du passage de la voiture de sécurité, la safety car, il est passé à 2 reprises et moralité, à la 2e fois, il a énormément perdu de temps pour repartir, disons qu'il s'est fait rattraper quoi, donc voilà, et il a eu du mal à repartir puisque je vais vous expliquer, il a ensuite rétrogradé donc au fil des attaques mode électriques de ses adversaires en fin de course. Rowland, De Vries, Buemi, etc. Ils ont tous utilisé leurs attaques mode en fin de course alors que Jean-Éric avait utilisé ses attaques mode en début de course. C'est comme ça qu'il était leader de la course. Sauf qu'après, il n'avait plus du boost. Voilà, donc moralité, Jean-Éric Vergne a terminé 6e de ce Monaco e-Prix. L'autre tricolore, Norman Nato, a terminé 13e. Le classement des pilotes au championnat du monde, Rowland est loin devant.
Première place avec 115 points. Deuxième, le Portugais Félix da Costa avec 67 points. Troisième, Verlaine, 66 points. Quatrième, Barnard. Cinquième, De Vries. Neuvième, notre Français Jean-Éric Vergne. 19e, Norman Noto, notre autre tricolore. Le classement des constructeurs, Tag Heuer Porsche Formula I, 133 points premier, Nissan Formula I Team, 126 points son deuxième, Mahindra Racing troisième avec 91 points, quatrième le team DS Penske, cinquième Neom McLaren Formula I Team en cinquième position. Le prochain rendez-vous sur ce championnat de sport de Formula I, ce sera le e-Prix de Tokyo du 16 au 18 mai 2025. Merci à tous de nous avoir suivis et à toutes. C'était Jérôme pour RVPB VipRadioOnline.fr depuis le Monaco e-Prix. Merci à notre partenaire automobile ABS Car Solutions de nous accompagner dans ce débrief. Et je vous laisse écouter la fin des images dans notre vlog RVPB de ce 9e Monaco e-Prix, avec bien sûr le podium en finalité. A très bientôt. Il ne lui reste qu'un attaque mode. Ah, j'ai presque envie de dire que les deux prétendent à la victoire. In second position with 1 minute 15 of attack mode left. He's coming up now behind De Vries. Blamey coming up as they come back into the start-finish straight, with the finish straight going in from on the outside. C'est une possibilité et je pense que c'est la plus probable. Il a voulu laisser passer Jean-Éric Vergne pour que Jean-Éric Vergne consomme plus d'énergie. Et pendant qu'il passe un petit peu le poisson pilote, on va dire ça ainsi, Jean-Éric Vergne. Oh là là! C'est une possibilité et je pense que c'est celle-ci. Yellow flag, attention, au virage numéro 13. Oliver Rowland, so 1 minute 20 left, as we can see on the screen. Bravo avec vision, parce que là ils ont 4 secondes d'avance sur les De Vries maintenant. La prise de l'attaque mode a été, les deux prises d'attaque mode ont été efficaces. Ils ont su gérer les aléas de la course en évitant tous les contacts. Et là, Sébastien Bouémy est en train de faire un très bonne opération. 4 secondes d'avance alors que Oliver Rowland... He can now get onto the podium, which he was, of course, last year as well. But now the current leader still Bouémy with a good 3 seconds ahead of Rowland. And only 6 laps left to go. So it's going to be pretty tough for Rowland if he wants to get through to take the win. But Bouémy now possibly taking a 3rd win in Monaco, having won here 2 times before. And what an incredible goal. Sébastien Bouémy qui était en difficolté, il faut savoir aussi. 8 decimi da Rowland che sembra essere leggermente in difficoltà dopo la toccata dei giri precedenti, quindi Bouémy continua a comandare davanti a Rowland, poi Cassidy da Costa il numero 13, De Vries è sceso in quinta posizione con il numero 21 e precede Vergne, il numero 25. De Vries avec une prise d'attaque mode très tôt dans la fin de course, et bien il est relégué au 5e rang. C'est tout de même un très bon résultat pour Mahindra avec un peu de hier et un top 5 de Monaco. Ruote bloccate alla staccata della Rascasse, grande brivido in questo momento con Da Costa che ha rischiato il tamponamento di Cassidy. Un tour en plus, il y a eu des tours su safety car et il reste 15 secondi di penalità per Barnum, Maloney e Tictum per aver tagliato più volte la pista, ma sono piloti che sono fuori Da Costa e ferri corti con il portoghese Da Costa che addirittura ha toccato alla chicane del porto della vittoria, mentre in questo momento Bouémy segna il giro più veloce, 1.38 da Rowland, 1.39.6. le patron français de chez Vision. Il va rester moins de 2 tours dans quelques instants avec la réaccélération à Anthony Nogues. 5 secondes d'avance. Ah, c'est vraiment une stratégie réussie pour Vision. 5 seconds ahead. Nick Cassidy, 6.815 seconds. So it looks like the status quo will remain, although Da Costa quite close in behind. Cassidy managed to get through. We never know. Dernier tour contre Sébastien Bouémy. Et meilleur tour en course comme à l'instant. Ça veut dire qu'il prendrait le point. Anche Da Costa, ma Da Costa non mollerà in questo ultimo giro. Raced very well as Cassidy, but currently it's Bouémy prancing. It's the word prancing out in the lead ahead of Ollie Rowland, Cassidy, Da Costa and De Vries. Sebastian Bouémy, absolutely fantastic. Sebastian Bouémy as he cruises now
towards a very, very comfortable victory here in Monaco. Il est en train d'arriver, vous pouvez déjà l'applaudir. Sébastien Buemi, sous la pluie, Buemi n'a pas fléchi pour écrire Buemi, vainqueur pour la 3e fois ici à Monaco. Du Monaco est pris avec une vision, fantastique victoire, fantastique stratégie. Bravo franchement à Sébastien Buemi. On rappelle le palmarès du même de Sébastien Buemi, triple champion du monde d'endurance, triple vainqueur désormais du Monaco et Prix, champion de Formule 1 lors de la saison 2. Ils peuvent se congratuler, ils peuvent célébrer parce que cette victoire est quand même extrêmement bien construite. Buemi à la radio dans la célébration. Ah, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions pour Sébastien Buemi et une vision qui arrive juste devant le podium. Buemi vainqueur. And the co-founder of Formula E,